Non, papa, c'est comme ça que ça se passe ici. Comment? La chorale chante trop bien. Ah bon? Oui. C'est une bonne chose, non? Parce que tu sais qu'au village, c'est seulement les grands-mères qui chantent, ils chantent en patois. Et la quête ne dépasse pas 20 000. Ouais, mais tu sais que le village a aussi du bon, non? Au village, c'est aussi bien là-bas. Parce qu'il n'y a pas la place de quelqu'un à l'église. Les filles s'habillent décemment pour aller à l'église. Et puis tout le monde n'est pas sur WhatsApp pendant l'homélie. Donc, le village a aussi du bon. Mais moi, je préfère la messe d'ici. Ah bon? Oui. Une bonne chose. Papa, tu sais, quand moi je vais grandir, non, je vais faire la chorale. Tu vas faire la chorale. Oui. Et tu sais chanter. C'est toujours comme ça que ça se fait. Ok. Même si tu ne sais pas chanter, tu vas apprendre. Bon, avant d'arriver à la maison, on s'assoit un peu. Non? Pourquoi? Pour rien, non? C'est quoi? Tu veux pas t'asseoir avec ton père? Hein? Alors. Voilà. Juste entre nous, père et fille. Papa, tu voulais me parler de quoi? C'est quoi? Tu es pressé. Tu pars où? Hmm? Je veux seulement savoir, non? Je vais te dire. Tu sais que tu vas désormais rester avec nous, non? Oui, papa. Et tu sais pourquoi? Oui, parce que grand-mère est partie en Belgique pour aller rester avec tonton Zadi. Et comme il n'y a plus personne au village, je suis obligée de venir rester ici. Voilà. Ça va bien se passer. Je suis très heureux de rester avec toi. Moi aussi, je suis contente. Donc, à partir de demain, tu vas continuer l'école plutôt au lycée classique. C'est pas loin de la maison, tu vas voir. C'est bien, c'est beau là-bas et ça va bien se passer. Donc, tu finis cette année en beauté, n'est-ce pas? Tu passes pour la 5e là. T'es en première, c'est pas parce que tu viens du village. Tu travailles bien et tu vas être première, tu vas dépasser tous les autres qui sont en classe là, n'est-ce pas? Et papa? Pour arriver en 5e, tu arrives en 5e là, tu es la première. Après, tu pars en 4e, après, tu pars ainsi de suite. Et papa? Et tu dois être aussi très gentil avec maman Inès, n'est-ce pas? Pourquoi tu dis ça? Je suis toujours gentille avec elle, non? Oui, tu es toujours gentil, mais c'est pas mauvais d'être encore gentil, non? Tu sais que maman Inès, c'est ma femme, non? Oui. Voilà. Et donc, un homme, un mari doit tout faire pour que sa femme soit fière. Parce que quand la femme de quelqu'un est fâchée ou triste et tout ça là, c'est dangereux. C'est que vraiment, si maman Inès est fâchée, c'est que en tant qu'elle, actrice du film, elle va tuer le jeune banquier et moi, elle va tuer l'enfant du jeune banc, et tout ça là. Et c'est comme ça là que genre, on sera fâché, elle sera fâchée, elle sera... Donc on doit tout faire pour qu'elle ne soit pas fâchée. Parce que si elle est fâchée, on est tous morts. Est-ce que c'est bon? Et papa? Voilà. Donc elle doit tout faire pour qu'elle soit... Contente. C'est bien. Je t'aime, ma fille. Moi aussi, je t'aime. Par contre, j'ai une idée que genre, maman Inès peut être fâchée, mais pas trop fâchée. Quoi? On arrive à la maison, non? On court, on arrive rapidement à la maison, on regarde ce que maman Inès a préparé et on mange le tout, on fuit. Ok. On y va. Maman, on est rentrée. C'était comment? Mais ça t'avait bien passé. Le prêtre a dit quoi? Qu'on s'aime les uns et les autres. Ok. Tu as lancé la quête. Oui, papa m'a donné 100 francs. 100 francs. Va alors te changer, tu viens manger. Ok. Passe-toi. Comment? Tu as fui l'église aujourd'hui, non? Ouais, mais j'étais fatiguée. La semaine, c'était compliqué. On va aller dimanche prochain. Merci. Pourquoi? Pour rien? Ok. Ne pense pas que tu vas pas te changer. Va te changer, tu viens manger. Quoi? Ce sont mes habits, non? Et c'est toi qui laves. Ok, ça va.
Faut pas me changer. Ok. Alison, tu n'as pas encore fini. Viens alors manger. Qui a mis la lame là? C'est moi, mon cœur. Pourquoi? Pour Alison. Il faut Comment la ça? prêter pour l'école. Comment ça? Tu sais que c'est son premier jour d'école, non? Il faut la prêter. Si je comprends bien, c'est à cause de moi que tu as mis l'alarme. Pour toi, comment c'est pour Alison, non? Donc comme quoi je ne pouvais pas me réveiller de mon propre chef pour m'occuper d'elle. Ça n'a rien à voir. C'était juste par prudence, non, mon cœur? C'est d'abord que l'école qui commence à 4 heures du matin. Yay. Bien, ne prends pas les choses mal, en fait. Tu sais que c'est pas dans notre habitude de se réveiller à cette heure-ci. Je me suis dit que ça allait être difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai mis le réveil. Bref, j'ai compris, je vais la prêter. Tu passes une bonne journée. Oui, maman. Tu as pris ton goûter. Oui, c'est dans mon sac. Ok. Tu as bu le lait. Oui, j'ai bu le lait. Ta fille est prête. Je l'ai lavée, je l'ai apprêtée. Il est 6h15. Vous êtes dans le temps. Vous n'avez pas arrivé en temps. Je vais aller continuer mon sommeil. Je te remercie beaucoup pour la confiance. Dis-moi, tu retournes au bureau? Non, je vais rentrer directement. Ah, ok. Je te laisse alors à la maison. Ah, ne te gêne pas, gars. Je vais prendre un raccourci là. Ok. On se dit demain. N'oublie pas les documents là. Ok. Ensemble. Parfait. Bonjour, monsieur. Et tu dis encore quoi? Hé, ici, c'est pas toi qui poses les questions, hein. Je demande, hein, c'est quoi ce traitement que ta sorcière de femme et toi vous infligez à mon enfant? Et qu'est-ce qu'on a encore fait à ton enfant? Ha! Même pas un mois, la petite est devenue maigre et toute pâle. Si je savais que c'est comme ça que vous alliez faire, mieux partant bien avec sa grand-mère, mieux. La petite a la même chaussure noire et sale du lundi au lundi. Elle-même y a fini de côté. C'est quoi? Ta sorcière de femme, là, elle ne sait pas acheter les chaussures, ni les laver. Et tu veux que je fasse comment? Comme si ça continue comme ça, je vais venir reprendre ma fille. Parce que ça ne peut, mon enfant ne peut pas porter ce genre de chaussures. Ça veut dire quoi? Tu es toujours hôtesse? Tu passes toujours tes journées sur l'axe Lou Yaoundé-Douala? Tu travailles toujours 2 jours dans une ville et 2 jours dans une autre ville?
C'est avec ce rythme de vie-là que tu comptes récupérer ton enfant et t'occuper d'elle? Monsieur, je ne suis pas ici pour parler de mon travail. Si ça te dérange tant que ça, tu m'en trouves un autre. Les autres hôtesses d'agence là, tu penses qu'elles font comment? Tu penses qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à éduquer leurs enfants? Ah si, elles s'en sortent très bien, elles éduquent leurs enfants. Et elles donnent les meilleurs soins à leurs enfants. Mais toi, non. Parce que souviens-toi, c'est ce que tu m'as dit. Quand je t'avais demandé de garder l'enfant et que tu devais recevoir uniquement la pension alimentaire, tu as dit non. Que ton travail ne te permettait pas de t'occuper d'un enfant. En tout cas, Takam, je reste sur mes mots. Tu vois ce qui vient de se passer là, non? C'était un avertissement. Occupez-vous bien de mon enfant. Sinon, la prochaine fois, ça va barder. Bonne journée. This need can be reduced through à la ligne. Vaccination campaign. Maman, c'est pas campagne, c'est camping. Vaccination campaign. Camping. Alison, je sais que je ne connais pas l'anglais, mais pardon, je suis sûre que tu as d'autres devoirs. En dehors du devoir d'anglais, tu as encore quel devoir? Mathématiques et géographie. Voilà. Pardon, ton père va venir faire les mathématiques. Moi, je reste sur la géographie. Donc, on finit ça, on passe à la géographie directement. Ok, maman. La prochaine phrase. Eradicating malaria. J'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci. Eradicating malaria. Papa! Ça va. Ah, bien. La journée a été. Oui, ça s'est bien passé. Je vais tenter de faire les devoirs. Tiens, je t'ai gardé. Wow, maman, regarde, papa m'a gardé les chaussures. Regarde, ici, la lunette m'a pointue. Comment c'est joli. Regarde l'autre ici. Comment c'est joli. Bien, bien, bien. Ah, j'ai maman, regarde, ça c'est même ma couleur préférée ici, là. Maman, tu as vu ça? Moi, je vais partir à l'école avec ça demain. Je vais même partir avec ça demain. Regarde, maman, c'est joli. Alison, maman, va regarder ça. Maman. Ça va. Ça va bien, Ça va? Ta journée a été. Ça se voit. Je vais aller te servir. Maman, pourquoi tu allais fâcher comme ça? Je ne suis pas fâchée, je suis juste un peu pressée. Prends tes chaussures là-bas, je te mets. Pourquoi tu ne lui mets pas les chaussures que j'ai achetées hier? Elle va porter ça une autre fois. Mais elle peut porter ça aujourd'hui, non? Je me disais que c'est ça qu'elle mettait aujourd'hui. Celles-ci ont quoi? Il n'y a pas de problème, c'est juste que bon, hier quand on l'a acheté, elle disait que c'est ça qu'elle voulait porter aujourd'hui. Je me disais qu'on pouvait lui faire plaisir et elle porte ça. Tu sais quoi? C'est ta fille. Tu pouvais venir l'habiller toi-même. Tu pouvais même lui mettre la tenue. Tu peux même rentrer là où on t'a donné les chaussures. Là, on te donne une nouvelle tenue. Tu viens lui mettre. C'est quand même ta fille, non? Il y a quoi? Je lui mets les chaussures. Tu dis que je ne dois pas lui mettre les chaussures là. Je dois lui mettre les chaussures que tu as ramenées. C'est quoi la fin? J'ai fini de la prêter. Tu peux partir avec elle. Bonne journée, Alison. Va ton sac. Tu peux partir. Bye bye, maman.
Ngo, tu sais que voir la télé, non? Tu peux prendre la télécommande, tu allumes et tu regardes la même chose à la télé, non? Ah, car je préfère MyCanal, ça ne gère pas les intempéries. C'est ça. Dis plutôt que tu préfères consommer des data, oui. Est-ce que ça bouffe encore la connexion comme avant? Bref. Même si ça bouffe petite connexion, allume quand même la télé, non? Je dis, tu ne veux pas te faire pardonner. Ça va, maman. Regarde ton MyCanal. Quand je choisis les chaussures pour l'enfant, tu dis non, elle doit porter l'autre. Tu lui apprends à me manquer de respect. Qui a dit ça va, non? Tu as intérêt. J'espère que ça ne va pas déranger au boulot. Hein. Non, t'inquiète pas. J'ai choisi volontairement de rester à la maison aujourd'hui. Bonjour, monsieur et madame. Il est 13h, vous êtes encore à la maison. Je comprends pourquoi vous n'arrivez pas à acheter les chaussures à la petite. Et Tundi, tu as parlé, j'ai compris, non? Toi, tu n'as pas bien compris. Ta petite tête là n'a pas bien compris. Mais ne t'inquiète pas, je ne suis pas venue ici là pour toi aujourd'hui. C'est pour ta sorcière de femme que je suis là. Si je comprends bien, tu es venu pour moi. Oui, c'est pour toi. Parce que tu vas me donner l'utilité de ta présence dans cette maison. On ne peut pas m'expliquer qu'une vieille fille comme toi, tu n'arrives pas à prendre soin d'un enfant. Tu n'arrives pas à lui acheter des chaussures. Madame, des chaussures. C'est à moi que tu parles comme ça. Non, c'est à la folle. C'est à toi que je m'agresse comme ça. Petite sorcière, avec tes gros yeux de charmeuse. Tu m'as sorti de cette maison. Écoute, je suis une femme mariée, régime monogamique. Je n'accepte pas le trouble chez moi. Tu as osé mettre tes sales mains sur moi. Tu sais qui je suis? Petite sorcière. Si tu essayes de rendre, c'est ton cadavre qui va sortir d'ici. Takam. Tu laisses que ta sorcière charmeuse de femme porte la main sur moi? Tu laisses qu'elle porte la main sur la mère de ton enfant? Takam. Si tu ne sors pas là tout de suite, la prochaine gifle, c'est moi qui vais te la donner. Ah bon? Couple de gifleurs. Donc c'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que vous faites ici dans votre maison? Je suis sûre que vous frappez sur mon enfant. Je suis sûre que c'est comme ça que vous maltraitez mon enfant. Mais ça ne va pas se terminer comme ça. Vous allez voir. Attendez. Ça ne va pas se terminer comme ça. N'importe quoi. Finalement, je suis d'accord avec toi. Hein. MyCanal ne consomme pas tant que ça. C'est une application très légère en termes de consommation de data. Ton père vient te chercher à quelle heure? Je sais pas, le soir. Ok. Lève-toi alors. Oh bébé, tu es trop belle ma fille. Alison, Maman. tu es contente que maman vive seule ici là? Non. Tu veux que je revienne avec papa? Oui. Comme ça on sera une belle famille, non? Tu sais, avant ton père et moi, on était très amoureux. Et Seigneur, au quartier, on nous appelait le couple de l'heure. Au quartier, on nous appelait le couple de l'heure. Tout le monde nous enviait, il m'amenait partout. Au champ, au marché, il m'amenait partout. On nous aimait trop. Quand je lui avais annoncé que je suis enceinte de toi, Taka m'avait donné à boire à tout le quartier. Et là, il m'a dit que je veux dire t'épouser, je ne veux plus attendre. Tu portes mon enfant et tu es la plus belle femme de ma vie. Tout, il a tout dit. Il dit que ton père m'avait tout dit. Quand tu as né, maman, il était joyeux, bébé. Il était joyeux. Après, il a fait la rencontre de maman Inès. Bébé, c'est là où toi bascules. Ton père m'ignorait déjà.
Il m'ignorait, il ne me gérait plus, il me demandait de changer, tout ça à cause de la sorcière de ma mère Inès là. Ne la vois pas comme ça, ne la vois pas boum comme ça avec ses gros yeux là. C'est une sorcière, donc tu dois faire attention, tu comprends mon bébé? Fais attention, quand tu rentres là, tu manges d'abord quoi le matin là-bas? La même chose, les œufs avec le pain. Tu vois non, c'est pour ça que tu es bizarre comme ça. Ne mange plus ça. Quand elle te sert le petit déjeuner le matin, tu ne manges pas, tu as compris non? Tu peux voir ton père, tu lui dis que tu veux les croissants avec le yaourt, d'accord? Maman. Voilà. Le soir, quand il va te dormir, tu entres dans leur chambre, tu cries, tu pleures que tu veux dormir avec ton père, que tu veux serrer ton père dans tes bras. Là, elle sera de côté là-bas, il va plus dormir. Tu as compris non? Maman. Voilà. Même quand elle prépare là, dès qu'elle sort de la cuisine, tu entres par derrière elle, tu prends la boîte de sel-là, et puis tu verses toute la boîte de sel-là dans sa sauce, tu as compris non? Parce que si tu manges la sauce là, tu vas mourir, c'est une sorcière. Ne la vois pas comme ça la bébé, tu as compris non? Si elle te tue, elle va aussi tuer mon gars. Eh, tu veux que je revienne à la maison non? Voilà, quand tu vas donc faire ça, tu vas voir. Elle va même pas faire 2 jours, je vais revenir à la maison. On sera une belle famille. Tu as compris non? Maman. Je suis ta mère non? Maman. Tu es mon bébé non? Maman. Tu veux que je revienne avec papa non? Maman. Bon, allons. Allons, je vais t'apprêter avant que ton père ne vienne te chercher. Alice, aujourd'hui encore tu ne manges pas. Non, j'ai pas faim. Je n'ai pas mis le sel comme la dernière fois. Tu es sûr que tu ne veux pas goûter un peu? Non, j'ai pas vraiment envie de manger. Alice, je t'ai fait quelque chose. Non, tu m'as rien fait. Ça fait pratiquement 4 ou 3 jours que tu ne veux pas manger. Tu es sûr que tout va bien? Non, j'ai pas faim. Hey, je suis rentré. Papa! Yeah, la fille de qui ça va? Ça va bien. La journée a été... Oui. Papa, j'espère que tu m'as gardé des croissants parce que j'ai très faim. Gardez quoi? Tu venais de me dire que tu n'as pas faim, non? Ça, c'est quel comportement, ça? J'ai pas faim du riz. Tu n'as pas faim du riz. Tu es venu dans ma maison ici trier la nourriture. Tout ce que je prépare, tu ne veux pas. Tout. Je te demande même souvent si tu veux un plat spécial. Tu me dis non, tu n'as pas faim. Ça, c'est quoi? Quelles sont ces manières? Disparaître de ma vue. Papa, j'espère que tu m'as gardé. Parle à ta fille. Parce que ma patience a des limites. Je commence à être fatiguée. Elle continue, c'est ça? À ton avis? Je lui propose à manger, elle me dit qu'elle n'a pas faim. Dès que tu arrives, elle dit qu'elle a très faim. Ça, c'est quoi ça? C'est quelle mentalité? Avec tous les efforts que je fais ici là pour elle. Je ne suis pas venue travailler pour elle ici. Moi, ça me fatigue et je suis fatiguée. Vraiment, parle-lui. C'est quoi? Elle m'a même coupé la petite. Tu as mis ton sac de classe dans la malle de la voiture. Oui. Pourquoi? Tu as peur qu'on casse les vitres de ta voiture. Ça s'est bien passé à l'école. Oui, ça s'est bien passé. Vous avez fait quoi aujourd'hui? On nous a remis les feuilles de mathématiques et j'ai eu 17, la plus grande moyenne. C'est bien ça. Félicitations. Merci, papa. On avait dit qu'on ne dérangeait pas maman Inès, non? Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi tu déranges maman Inès?
Parce que maman dit que c'est une sorcière. Alison, Papa. ta mère et moi, nous t'aimons beaucoup. Nous t'aimons tellement. Tous les deux, on ne veut que ton bonheur. On veut te voir réussir. Et on serait prêt à tout pour que tu réussisses. Mais elle et moi, aujourd'hui, on ne s'aime plus. Aujourd'hui, j'aime quelqu'un d'autre. J'aime Maman Inès. Et je suis marié à Maman Inès. Maman Inès, c'est ma femme. Et je l'aime grand comme ça. Je l'aime tellement. Et Maman Inès est très gentille avec toi. Très gentille. Si c'était une autre femme, si elle n'était pas gentille, je ne suis pas sûr qu'elle devait accepter que tu viennes rester avec nous. Mais elle a accepté. Et tous les matins, elle se lève à 4 heures pour t'apprêter, apprêter ton petit déjeuner pour que tu puisses aller à l'école. Maman Inès est gentille. Je sais que ton rêve, c'est de nous voir, ta mère et moi, ainsi que toi, là, comme une bonne famille. Mais c'est impossible aujourd'hui. Et je sais que tôt ou tard, ta mère va se marier aussi. Mais papa, pourquoi est-ce que tu peux pas une fois te marier avec elle? Déjà parce que je suis déjà marié. Et le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, c'est pour la vie. Tu vas grandir et tu vas comprendre ça. On ne se marie pas 2 fois. D'accord? Papa. Mais aussi parce que l'amour, c'est un sentiment qui est très beau. C'est l'un des meilleurs sentiments au monde. Mais ça peut marcher, tout comme ça peut ne pas marcher. Il arrive même des fois que l'amour ne suffise pas. Ta mère et moi, on a essayé, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et je sais que tôt ou tard, ta mère finira par trouver quelqu'un qui va l'aimer, comme moi j'aime Maman Inès. D'accord? Papa. On rentre à la maison maintenant. Oui, et cette fois, elle serait gentille, maman Inès. Et ton père a dit qu'il venait te chercher à quelle heure? Je sais pas. Hé bébé, tu as passé tout le week-end avec moi. Tu m'as même pas fait un petit Congo ça. Moi, je ne fais pas le Congo ça. Donc parler avec sa mère, c'est faire le Congo ça. À l'école, on a dit que on ne doit pas faire le Congo ça, que ce n'est pas bon. Et non, moi, je ne fais pas le Congo ça. Dans ton école là, on ne te dit pas d'écouter les conseils de ta maman. Oui, on dit qu'on écoute les conseils. Ça veut dire que tu as fait tout ce qu'on avait prévu là. Ça veut dire que tu as versé la boîte de sel dans ces marmites de sauce.
En tout cas, ce n'est pas grave. Je sais que d'ici peu, dans un avenir très proche, on sera réunis tous les trois, c'est-à-dire toi, moi, ton papa, et on formera une belle famille. Mais à condition que tu continues de faire tout ce qu'on s'était dit là. Tu vois, non? Tu vois, comme tout à l'heure là, tu vas rentrer, tu cries que tu veux dormir avec ton père, tu cries, tu pleures que tu veux dormir avec lui. Tu as compris, non? Maman, le lit de papa, c'est un lit conjugal. Je pense que là, on est bon. Ouais, je le pense aussi. Tu sais, je suis fière que tout soit rentré dans l'ordre. J'ai l'impression que chaque jour qui passe, elle devient encore plus aimante. Tu sais, t'as toujours aimé, hein? C'est toi qui dis ça. C'est la vérité, non? Finalement, c'est toi qui avais raison. L'internat n'était pas la meilleure option pour elle. C'est un chemin facile que beaucoup de parents prennent. Ils sont nombreux à se dire que face à ce genre de situation, le mieux c'est d'éloigner l'enfant. Or, parfois la communication c'est la clé. Tu sais, j'ai pas envie d'être de ces parents dont les enfants ont peur. Ces parents qu'au retour le soir, tous les enfants courent se cacher dans la chambre. J'ai envie d'être un père aimant et aimé. J'ai envie d'être là pour mes enfants. J'ai envie d'assister à tous leurs moments. Le jour des résultats, le jour du baptême, le jour de l'anniversaire. J'ai envie d'être là à chacun des moments. J'ai envie de rentrer tous les soirs. J'ai envie que mes enfants se confient à moi, qu'ils n'aient pas peur de me parler. J'ai envie d'être à table avec eux chaque soir. J'ai envie que mon enfant puisse me faire des vannes, tout en sachant quelle est sa limite. Bref, j'ai envie d'être un bon père. Mais tu l'es déjà, mon amour. Et tu le seras toujours. Merci pour ta patience. Si ça avait été une autre, peut-être qu'elle serait déjà partie. Mais moi, je t'aime et c'est pour cela que je suis restée. Je suis vraiment fière que nous ayons pu trouver l'équilibre. Et finalement, je préfère Alison d'aujourd'hui qu'à celle d'hier. Je pense qu'elle fera une meilleure grande sœur pour son petit frère qui arrive. L'échographie révèle que c'est un petit garçon. Je suis enceinte.
Je t'aime, je t'aime.